Si vous saviez à quel point je suis fébrile, là, je suis super excité. On se trouve à notre camp de base en Abitibi, dans le parc national d'Aiguebelle. C'est un endroit où on retrouve une foule d'habitats différents. Et aujourd'hui, j'ai le goût de vous faire découvrir un habitat typique de la région, la forêt de pin gris. Et vous savez comment on distingue le pin gris des autres? C'est celui qui a les deux petites aiguilles. Le pin gris pousse habituellement dans les sols sablonneux. Ici, on a un tapis de mousse et de lichen. Puis comme dans toutes les forêts de conifères, ça ne prendra pas beaucoup de temps avant qu'on tombe sur une paruline à tête cendrée. En anglais, on la surnomme Spruce Warbler, la paruline des épinettes. Puis ce qui l'attire dans une forêt de conifères, c'est l'abondance d'insectes qu'elle va glaner sous les rameaux des branches. Le milieu est également propice au tétras du Canada. Lui, il s'alimente des bourgeons des végétaux qui comptent pour plus de 90 de sa diète. Je vous souhaite de voir un jour le tétras du Canada parce que c'est une espèce spectaculaire avec son sourcil rouge. Vous avez peut-être déjà remarqué que l'écorce du pin gris est formée de plusieurs petits morceaux d'écorce qui frisent et qui garnissent l'ensemble du tronc. Bien ça, c'est un micro-habitat parfait pour une foule d'invertébrés, comme des araignées, des larves, des insectes de toutes sortes. Et qui mange les insectes sous l'écorce de l'arbre? Les pics. Dans la forêt de pin gris, on retrouve le pic tridactyle. Le pic va venir s'agripper sur l'écorce de l'arbre et en grimpant comme ça, va utiliser son bec pour faire décoller des morceaux d'écorce par des mouvements latéraux. Le pic tridactyle nous laisse des indices de son passage, comme on peut voir juste ici, où l'écorce a été enlevée. Partout au nord du 50e parallèle, la journée est particulièrement longue et ça va permettre aux oiseaux de s'alimenter adéquatement et peut-être de nourrir plus efficacement leurs oisillons. La plupart des ornithologues parcourent l'Abitibi pour voir un fantôme, la paruline à gorge grise. C'est un oiseau qui niche dans la région mais qui est pratiquement jamais observé en migration. À l'extérieur de la période de nidification, c'est un oiseau qui chante peu ou pas du tout. Et dès que les œufs sont pondus, les deux parents deviennent les oiseaux les plus discrets que je connaisse. Et c'est pour ça que la paruline à gorge grise, c'est le fantôme de la forêt. Très peu de gens ont eu la chance d'observer cette espèce-là. Et pour le faire, il faut explorer la forêt de pin gris. L'oiseau est si discret et si rare au Québec qu'à chaque fois qu'on a la chance de l'entendre ou de l'observer, on devrait remplir un feuillet d'observation, mais aussi faire un effort additionnel pour protéger le site en question. Ici, vous voyez un territoire de coupe où on a reboisé. Évidemment, les arbres, ça repousse. Mais même la repousse la plus exceptionnelle ne pourra jamais avoir la même diversité que la forêt originale. C'est pour ça qu'il faut absolument favoriser la création de nouvelles aires protégées. Le pays est immense, mais moins de 5 % est protégé. Alors pour nos oiseaux, je vous invite à appuyer toutes les initiatives de création d'aires protégées. Et si vous fréquentez des lieux qui ne le sont pas, respectez toujours l'environnement. C'est une question d'attitude, puis vous allez voir qu'à la longue, ça vient naturellement.